On a terminé la semaine dernière sur l'importance de Yericho et la particularité de cette ville. Alors juste, on va rappeler vraiment les particularités qui sont hors du commun, qui sont propres à Yericho, qu'on voit dans aucune autre ville d'Eretz Israël. La Gemara dans Yoma Daf Lamed Tet Amud Bet ramène que Tanu Rabbanan, Aser Pe'ami Maskir Kohen Gadol et Hashem Bo Bayom. Kohen Gadol Yom Kippour, il récitait 10 fois, il prononçait 10 fois le Shem HaMeforash. La Gemara elle continue et elle dit Amar Abba bar Hana Yerushalayim Yericho 10 parsaot Petzir Venishma Kolo B'Yericho. La voix du Kohen Gadol elle arrivait de Yerushalayim jusqu'à Yericho et on entendait le Shem HaMeforash. La Gemara elle continue et elle dit Aizim Shebiricho Yom Mit'atteshot Mireach HaKetoret Nashim Shebiricho Yom Tzchot Litbasem Mireach HaKetoret. L'odeur de la Ketoret, elle arrivait de Yerushalayim jusqu'à Yericho à tel point que les Aizim, ils éternuaient de la bonne odeur, où les femmes ne devaient pas se parfumer. C'est vraiment étonnant. Laura Avad, dans son pirouche sur Masechet Tamid, nous dit que oui, la Mishnah, la Gemara, elle dit dans Masechet Tamid que de Yericho on entendait Kol Sha'ar Gadol, Kol HaMagrefa, Kol Ben Arza, Kol Halil. On entendait énormément d'activités du Beit HaMikdash de Yerushalayim à Yericho. Le Ravad dit en ces termes Kol Anar de Katanesh Anishmaim Yericho Ma'asenissim Hayu. C'était un nez que Kadosh Baruch Hu a fait, qui avait un lien profond entre Yerushalayim et Yericho. Pourquoi? Mipene Yericho Aita Kemo Yerushalayim. C'est quand même étonnant. Yericho, c'était comme Jérusalem. Si c'était pas un Rishon qui avait dit cette phrase-là, j'aurais dit c'est pas possible de dire une chose pareille. Yerushalayim, Yericho c'est comme Yerushalayim. C'était le début de la conquête. Yehoshua l'a réservé et l'a destiné à la Kedusha. C'est pour ça qu'interdit de la reconstruire. C'est pour ça que interdit de profiter du Herem. Pourquoi? Que les chiens Yeshu ben Adam justement pour faire apparaître cette madriga particulière de Yericho. Le fait de reconstruire, pourquoi ça enlève la Kedusha? Non, le fait de la reconstruire, ça n'enlève pas la Kedusha. Mais je veux faire moi un panneau. Je veux faire ça, je veux faire un heker. Je veux faire une distinction entre Yericho et les autres villes. On avait dit que peut-être, on voit encore une fois ce lien entre Yerushalayim et Yericho par rapport à ce qu'on avait attribué à Yitro. Yitro, qui justement n'a pas voulu, a hésité un moment à suivre Am Israël. Moshe Rabbeinu a dit écoute, reste avec nous. Pourquoi? On va te donner le Tov que Akadosh Baruch Hu va nous donner, on va te le donner. En parashat Be'alotra. Sur quoi on va te le donner? Dit Rashi, Tov c'est Yerushalayim. Tov, c'est Yericho. Quoi? La parcelle de terre dans laquelle on va construire le Beit HaMikdash, elle doit être klal israélite. Elle doit appartenir au peuple entier. Elle ne doit pas appartenir seulement à des particuliers. Jusqu'à ce qu'on arrive au Beit HaMikdash, cette parcelle de terre, elle va appartenir à Binyamin, à Yehuda. En attendant, la partie la plus fertile de Yericho, on va te l'attribuer à toi, Yitro. Tu vas la voir, elle va être attribuée jusqu'au moment où on va construire le Beit HaMikdash. Dans son endroit, à ce moment-là, on te le retirera pour le donner à Binyamin, dans lequel Yerushalayim a été construite. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la contrepartie de Yerushalayim? Yericho. Pasuk Mefourash dans la Torah. Donc on voit vraiment la particularité de Yericho. On avait terminé avec le fait que Ahav, il avait demandé à son ami Hiel Beta Eli, Shushbino Shel Ahavaya. Il a dit écoute, je veux que tu construises Yericho. Pourquoi? Quel est le rapport entre Ahav et Yericho? Pourquoi justement à ce moment-là Yericho aurait été reconstruite? Et pourquoi Ahav il fait un suicide à son ami Hiel Beta Eli? Avec ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Du temps de Ahav, il y avait le schisme entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. Il y avait une séparation totale. Malchut Yehuda, c'était des tzadikim, avec Asa, avec Yehoshaphat, Melech Yehuda. De l'autre côté, il y avait les rois moins tzadikim, pour ne pas dire plus, qui étaient Ahav et toute la Shoshelet de Ahav.
on avait, du temps de Yerovam, il avait dit interdit de monter à Yerushalayim. Il avait voulu décentraliser le culte. Il a voulu que Am Israël arrête de monter à Yerushalayim. D'accord? Mais il y en a qui ont quand même voulu monter. Alors, le fils de Yerovam, il avait organisé une montée. D'ailleurs, grâce à ça, il a eu la Malchoute. Alors, bon. Alors, autour de quoi alors on va se retrouver? Ah, il a dit, j'ai une idée. On va construire Yericho. Si Malchut Yehuda ils ont Yerushalayim, nous Malchut Israël on va faire comme un Yerushalayim. Quelle ville de toutes les villes? Yericho. Mais Yericho c'était dans Malchut Israël. Géographiquement c'est pas dans Malchut Yehuda. En fait, la géographie je ne sais pas exactement te la dire. Je sais qu'il y avait Malchut Yehuda et le reste du monde. Malchut Yehuda il est fort possible qu'elle était limitée uniquement à Yerushalayim. Je ne connais pas exactement ses limites au-delà d'Yerushalayim. Tout le reste de Eretz Israël, c'était Malchut Israël. Et Malchut Israël, ils ont décidé, on va prendre Yericho comme endroit. Pourquoi? Parce que Yishbaktzat Gudusha. On voit même du temps du Beth Amikdash, une fois qu'il a été construit, ça continuait cette zika, ce lien entre Yerushalayim et Yericho. C'est pour ça que Ahav a décidé cette ville. Mais malgré tout, la Kélela que Yehoshua avait prononcée, elle s'est accomplie. Et Ariel a perdu tous ses enfants, Kitvar Hashem et Yehoshua. Pourtant, Ahav c'est un roi. Si Ariel avait refusé, il aurait tué. C'est une très bonne remarque que tu dis. Il aurait tué, donc c'est pas le choix. C'est une très bonne remarque. Laisse-moi cependant te mentionner un Tosfot dans Sanhedrin d'Afkaf qui dit que pourquoi on me reproche, c'est pas notre sujet mais je te le dis quand même puisque tu as posé la question, pourquoi on reproche à Ahav d'avoir confisqué à Navoth sa vigne. Il a fait, lui, il l'a confisqué, mais il était roi. Pourquoi on lui reproche? Tosfot il dit, dans l'un des Tirotsi, qu'il est possible que Ahav n'ait pas le titre de roi pour cette chose-là. Il n'est pas sûr que le roi ait le droit d'abuser de tous les pouvoirs pour après appliquer le digne de Mored Bamalchut. Tosfot là-bas il donne 3 ou 4 Tirotsim. Selon l'un des Tirotsim, Ahav c'est possible qu'il n'ait pas de la légitimité de roi. Et sur un autre Tirotsim, oui, il faut comprendre que là-bas il a abusé, c'est pour ça que même si on lui avait ordonné, il n'aurait été pas obligé d'accomplir ses paroles. Très bien. Maintenant on y vient. Hein. On vient maintenant, regardez page 1. On va venir maintenant à la catastrophe que Achan a profité du butin. Alors, je suis page 1, ça correspond à Perik Zayin, Pasuk Aleph. Vayihi Hashem et Yehoshua, vayihi Shom'o bechol haaretz. C'est le côté gauche de la page. La deuxième moitié vers le bas, là où il y a marqué Dalet. On avait expliqué le shiur précédent, pourquoi après cet épisode de Yericho justement, Kadosh Baruch Hu a été avec Yehoshua, sa renommée a dépassé le cadre du peuple, elle s'est connue dans tout le pays, et chez Am Israël, et chez les Goïm, très bien. Alors qu'on croyait que tout s'était le mieux passé dans le meilleur des mondes, non. Il y a eu un pépin. Achan, il a mis dans la poche. Alors écoutez bien, le pasouk l'affilie jusqu'où? Achan, ben Karmi, ben Zavdi, ben Zerach, le Maté Yehuda. Il y a bien une raison. On n'est pas ici un livre de généalogie pour dire jusqu'où on remonte. Le fait qu'on l'ait affilié jusqu'à Yehuda, et jusqu'à Zerach et Maté Yehuda, ça veut nous dire quelque chose. À l'image de Yaakov Avinu qui a dit pour Korach, Besodam al tavo nafshi bikahalam al tehad kevodi. On dit Vaikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi, point. Pas ben Yaakov. Yaakov il a demandé non. Ne monte pas jusqu'à moi. Ça veut dire que quand on monte jusqu'à la personne, ça veut dire qu'on a filé jusqu'à la personne en question, le het. Et il est responsable. Donc il faut comprendre que ici la faute de Achan, c'est en fait qu'un symptôme de la situation de tout le chevet. Comme on va le voir encore dans avec d'autres preuves, on va essayer de comprendre dans notre étude présente quelle a été la faute de Achan, pas quelle a été, quels sont les tenants et les aboutissants de la faute de Achan. On va voir quelque chose de très intéressant. Maintenant pour ça il faut qu'on lise un peu pour avoir un peu
Contexte. וישלח יהושע אנשים יריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אלוהים אומר עליהם לאמור עלו ורגלו את הארץ ויעלו האנשים וירגלו את העי. Fort de la victoire de Yéricho, Am Israël s'apprête à commencer sa prochaine guerre contre la ville de Haï. Et donc pour ce faire, Yehoshua envoie des Meraglim pour voir comment on va réussir à conquérir la ville de Haï. וישובו את יהושע ויאמרו אליו אל יעל כל העם כאלפיים איש וכשלושת אלפים איש ויעלו יכו ויכו את העי אל תיגע שמה את כל העם כמעט המה. Les Meraglim ont fait un constat, ça suffira à 2000 ou 3000 guerriers, ne dérange pas plus pour pouvoir réussir à conquérir cette ville, c'est une petite ville. Et ils sont là-bas, il y a un chiffre minime, pas la peine de déplacer un 35 tonnes pour cette petite ville. Ils sont partis là-bas 3000 et ils ont commencé à prendre la fuite, défaite. 36 morts. Je n'ai pas photocopié sur Rashi. Rashi nous dit et ils ont touché Kishloshim Veshishaish Kerouba Shel Sanhedrin. C'est pas exactement 36. Il y a Ir Ben Menashe qui était Shakoul comme Rouba Shel Sanhedrin, il a été touché là-bas. Est-ce qu'il y a 36 personnes mamash? Est-ce que c'est une personne qui a été tuée? Il y a eu là-bas une Nefila. On a été en fuite. Première défaite. On a terminé Yericho, on arrive à Haï, défaite. וירדפום לפני השער עד השברים ויקום במורד וימס לבב העם ויהי למים. Notre cœur a fondu. On a commencé à avoir peur. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? ויקרע יהושע סמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני אדון אדוני עד הערב הוא וכנסיו ויעלו עפר על ראשם. Il s'est jeté par terre, il a déchiré ses habits, il a mis du afar, de la poussière sur sa tête. Lui, Vézikné Israël. J'ai une question à vous poser. Quand il y a une guerre, bien sûr, on souhaite une guerre pour personne, mais quand il y a une guerre, on s'attend à ce qu'il y ait il y a des morts de part et d'autre, des deux côtés. Celui qui gagne, c'est pas celui qui n'a pas eu de mort. Celui qui même, c'est pas celui non plus qui a eu le moins de morts. C'est celui qui a gagné la guerre, mais on a les effets collatéraux de la guerre, c'est qu'il y a des morts de chaque côté. Pourquoi Yehoshua il tombe? Il y a eu une guerre, il y a eu des morts, Makara. Pour ça, regardez, je passe, regardez page 5. C'est un Ramban extraordinaire. Le Ramban de Parashat Shofetim, dans laquelle le Kohen Amashouach Milchama dit à Am Israël, n'ayez pas peur. Avant de rentrer en guerre, avant de sortir en guerre plus exactement, le Kohen Mashouach Milchama s'adresse à Am Israël et dit interdit d'avoir peur. Pourquoi? Ki Adonai Elohechem haolech imachem leilachem lachem oevechem leoshia etchem. Parce que Kadosh Baruch Hu est avec vous. Alors, dit le Ramban, regardez en bas, je l'ai souligné. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ואביכם להושיע אתכם יזהירם שלא ירך לבבם ולא יראו מן האויבים, ne pas avoir peur. ויאמר שלא יבטחו בזה בגבורתם לחשוב בליבם גיבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה. Pour pas qu'ils aient confiance en eux-mêmes. רק ישיבו ליבם אל השם ויבטחו בישועתו. Avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et dans le fait qu'il va nous délivrer. Maintenant, regardez, allez dans la on continue. C'est un peu, ici c'est un peu effacé. Il dit le Ramban dans la deuxième colonne du Ramban, dit le Ramban normalement dans une guerre, il y a des morts de part et d'autre. Il dit non, dans les guerres de Am Israël, Milchamet Mitzvah, il n'y a pas un mort. Alken tza'ak Yehoshua binfol mehem ba'ay ki 36 ish. כבמלחמת מצווה שלו לא היה ראוי שיפול משערת ראשם ארצה כי לשם המלחמה. Pourquoi Yehoshua il a été alarmé et il s'est jeté par terre? מלחמת מצווה כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ואויביכם להושיע אתכם. Il n'est pas censé avoir un cheveu qui tombe par terre parce que c'est מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, maintenant 36 morts. Yehoshua dit mais c'est une catastrophe. C'est pas une guerre normale avec les dommages collatéraux, pas du tout.
Si c'est Milhamet Mitzvah, même pas un mort il a dû avoir. C'est pour ça qu'Yoshua il s'est jeté par terre. C'est dit un problème. Si on a eu des morts, dans Milhamet Mitzvah de Shiva Amamin, c'est qu'il y a un bug. C'est ça la réalité du Ramban. Extraordinaire. C'est pas prouvé, ça. Pardon? C'est pas prouvé avec l'histoire. C'est bien avant le Ramban qu'après le Ramban. Si, Yérihon. Il n'y a pas eu un mort. Donc c'est la seule mitraillette qui s'est Non. considérée. Après, il y a une autre guerre qui va être faite. Il n'y aura pas un mort. Non, mais après, dans les milchamot de David Améler, dans toutes les milchamot qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question. Dans les milhamot qu'on a aujourd'hui, il faudra comprendre. On n'en est pas ici, on ne le fait pas encore. Quand on continuera les autres prakim de Yoshua, on verra qu'il peut y avoir des morts, mais ils ne sont pas dus ils sont pas dus à la guerre. Ça peut être, on dit que pour qu'un mahané il soit, où c'est qu'on a vu toutes les halachot de Tzniut dans Ilchot Milhama, toutes les halachot de Tzniut qu'on a appris pour le Kriyat Shema, pour le Limud Torah, on les apprend de la manière dont on doit se comporter dans le Mahané Milhama. On verra, on étudiera cette sugya avec Niratzma. Sinon, Veshav Me'acharecha, la Shekhinah, elles sont là. Il y a des cas où même si on est en guerre de Milhamet Mitzvah, il peut y avoir des raisons extérieures qui vont faire qu'on va avoir des pertes. Mais ce n'est pas la guerre. La vraie raison, même si à nos yeux, ça va se faire par la guerre, mais ce n'est pas la guerre qui suscite cette mort. Extraordinaire, mais c'est pas le sujet immédiat. On continue. On verra, parce qu'on va faire les guerres. Quand on va faire les guerres, on ramènera le Ramban dans Parashat Kitetse également. Je continue. Pasuk Zayin. Vayema Yoshua Adonai Elohim lama העברת העביר את העם הזה את הירדן לתת אותנו ביד האמורי להעבידנו ולא הועלנו ונשב בעבר הירדן. Yoshua très très durement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, on aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain. Comme ce que Moshe Rabbeinu allait. Tel Talmid, tel Rav, tel Talmid. Comment Moshe Rabbeinu il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour mourir? Mayom Roi Goïm. Pourquoi tu nous fais passer pour finalement qu'on tombe, on soit perdu dans le désert? Et il dit la même chose, pourquoi tu nous fais passer le Jourdain pour avoir des pertes de Nefashot? On serait resté de l'autre côté du Jourdain. Bi Adonai, ma Omar, Ahare Shalafar Israël, Oref Lifnei Oyevav. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je pourrais dire à Israël maintenant qu'on a été en fuite devant nos ennemis? Veishmi'u Kena'ani, Vichol Yoshvei Haaretz, Nasabu Alenu, Nechritu Et Shemenu Min Haaretz, Uma Ta'aseh Lishimcha Agadol. Qui est la vraie tefila de Yoshua, il dit maintenant voilà, on a perdu. Maintenant tous les autres rois qui avaient peur, maintenant qu'ils vont voir qu'on a été en fuite, ils vont pouvoir se rebiffer et vont vouloir s'attaquer. Et qu'est-ce qui termine Yoshua? Mata'ase le shimcha gadol. La tefila de Yoshua, c'est pas une tefila. Ouais, mais ça se fait pas. Non, Mata'ase le shimcha gadol. Comme ce que la Gemara dans Brachot et le Nefesh HaChaim ramène. Hanna va titpalel al Hashem. Il y a des tefilot parfois qui sont pas pour nous, qui sont pour Akadosh Baruch Hu. On dit mais Hilul Hashem. Am Israël qui vient en Eretz Israël qui perd, c'est Hilul Hashem. Ma ta'aseh le shimcha agadol. Bon. Vayomer Adonai Yoshua, kum lach, lama ze ata nofel al panecha. Lève-toi. Pourquoi tu tombes? On va voir 3 pirushim dans Rashi à ce kum lach. On va voir maintenant. Page 3. Ok, lève-toi. Dit Rashi, Kam lach ktiv. Haser, où est le vav de Koum? Kam lach. Amad lecha ma sheitpalalta lefanai veizkarta. Voilà la force de la tefila de Yoshua. C'était une tefila qui a été pour Akadosh Baruch Hu. C'était une tefila qui a été keneged Hilul Hashem. Kam lecha. Kam lecha, ça veut dire Amda lecha tefilatra. J'ai reçu ta tefila. Il dit lève-toi. Pourquoi lève-toi? Parce que j'exauce ta tefila. J'ai reçu ta tefila. Premier pirouche. Deuxième pirouche, Davar Aher, reproche à Yoshua. Amatta lecha b'machane v'lo yatzata imahem, ואני אמרתי אשר הוציאם אשר הביאם כי אתה תביא את בני ישראל ואנוכי אהיה עמך כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחל אותם אם תלך אתה לפניהם יצליחו ואם לאו לא יצליחו. Je te reproche Yoshua.
Tu as envoyé des explorateurs et tu as envoyé 3000 personnes pour faire la guerre à ta place. Tu n'es pas parti avec eux? Comme les chats. Ce het-là, la raison pour laquelle il y a eu cette défaite, c'est parce que tu es resté ici. Tu n'es pas parti à leur tête. Tu n'es pas parti, j'ai dit sur toi dans la Torah, Asher Yotziem et Asher Yeviem, qui est ta vie et ta amazé. Hu ya'avor lifnei amazé, tu l'as pas fait. Het. Yoshua a glissé. Alors la troisième pirouche, et ça, c'est un démenti à ce qu'on a dit la semaine dernière. Davar acher, bishvilcha zot lahem, lo amarti lecha leakdish. C'est de ta faute. C'est toi qui as fait le harem de Yericho. Pourquoi tu as fait ce harem? Parce que tu as fait le harem. Alors, ils ont fait... Achan, il en a profité. Et il a fait une faute. C'est toi qui as occasionné cette faute. Attends, j'ai pas compris. Le même passo qu'on va dire. Hata Israël vekam avro et beriti. Tu appelles ça la Raya du Yerushalmi qui dit que Akadosh Baruch Hu a été d'accord à acquiescer pour la xéra de Yehoshua, le harem qu'il a décrété. Comment ici il lui dit Bishvil Chazot Lahem? Le Hatam Sofer dans les Tshuvot Siman Reshhaï, je n'ai pas photocopié, il dit c'est une mahlouket Bavli Yerushalmi. Le Yerushalmi dit il a eu raison Yehoshua de le faire. Le Bavli lui reproche. Mais laissez-moi vous dire que même selon le Bavli qui dit d'une certaine manière qu'il lui reproche, il ne lui reproche pas en lui disant je te reproche, tu n'aurais pas dû le faire. Il dit Bishvil Chazot Lahem. Il ne lui dit pas Biglalcha. Bishvil Chazot Lahem, soit à la hauteur du décret que tu as décrété. Tu leur décrètes un harem et tu ne vas pas après faire la guerre avec eux. Les deux pirouchim se rejoignent. Toi, tu prends les devants, tu décides que maintenant Yericho, ça va être une ville qui est Kodesh Hashem. Prends tes responsabilités, va faire la guerre à leur devant, continue à les élever. Ça, c'est le pirouche de Kamlecha. On revient page 2. Parce que tout ça, on n'a pas encore vu ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Je reprends Pasuk Yud Aleph. Hata Israël vegam avro et beriti asher tziviti otam vegam lakho min harem vegam gadvu vegam ki hashu vegam samu bichlehem. Am Israël a fauté, ils ont enfreint mon alliance. Lakho min harem, ils ont pris du butin, ils ont volé, ils ont menti, ils ont mis dans les poches. Lo yochelu bnei Israël lakum lifnei oivem, oref ifnu lifnei oivem, ki hayu leharem, lo osifti ot imachem, lo tashmidu harem mikirbechem. Am Israël ne pourra pas gagner ces guerres. À chaque fois, il sera en fuite. Tant que le harem restera parmi eux et qu'il ne sera pas détruit, ils perdront toute leur guerre. Kum kaddesh et ta'anda martaït kaddeshu le mahar ki khoamar adonai l'Israël harem mekirbecha Israël. Tout Am Israël est remis en cause. Tu as un harem en ton sein. Tant que vous garderez ce butin parmi vous, qui a été pris de manière interdite, vous perdrez. Demandez à Yoshua de faire un tirage au sort. D'abord le chevet, ensuite la famille, ensuite le chef de famille, et ensuite qu'on trouve le particulier qui fait partie de cette famille. Celui qu'on prendra, il sera brûlé, lui, tout ce qui est à lui, parce qu'il a fait une catastrophe vers Israël. Tirage au sort, qui est pris? Shevet Yehuda. Pourquoi il n'a pas fait un tirage au sort? De tout le monde, on tire une personne, comme ce que je vous avais dit au début. On a fini à Achan jusqu'au Shevet Yehuda parce que le hat il est dans tout le Shevet. C'est pour ça que d'abord on tire au sort Yehuda et après on va aller en descendant pour arriver à Achan. Je continue. Pasuk Yud Zayin. Vayakra ben Mishpachat Yehuda vayilkot ben Mishpachat Az-Zarhi. Vayakra ben Mishpachat Az-Zarhi la Gevarim vayilachet Zavdi. De Zerah est sorti Zavdi, Vayakra ben Betul la Gevarim vayilachet Achan ben Karmi ben Zavdi ben Zerah et Mate Yehuda. On a trouvé le coupable. ויאמר יהושע אל עכן, בני, שים נא כבוד לשם אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגד נא לי, מה עשית, אל תכחד ממני. תן לו תודה, ça veut dire reconnais. Ne mens pas. Qu'as-tu fait? ויען עכן את יהושע,
Vayomar Omna, c'est vrai. Je reconnais. Anochi hatati l'Hashem Elo Israël vechazot asiti. On va voir tout de suite le pirouge de ce pasouk. Va'ere bashalal, très intéressant. J'ai vu dans le butin, j'ai vu dans tous les biens de Yerichon. Quoi j'ai vu? J'ai pris. Quoi j'ai vu? Aderet shin'ar hatova. Aderet shin'ar, c'est en fait un habit qui est propre au roi, qui est propre aux notables de la ville. Umatem shekalim kesef, de l'argent, la shanza vehad. Hamishim shekalim mishkalo. Va ehmadem va ekahem. Veine temunim ba'aretz betoch aori va kesef tahtea. Ils sont allés vite dans ma tente, ils sont là-bas, enfouis. Je continue à lire. Il a envoyé des personnes pour aller chercher tout de suite ce qu'il y avait dans sa tente. Ils ont été tout de suite amenés. On a pris tous les biens de Achan, les choses qu'il a prises, ses proches, ils les ont amenés à Amek Achor. Il a été lapidé, il a été brûlé, on a fait un monticule de pierre. Fin tragique. Mais on s'est arrêté sur deux dikdukim dans le passage. C'est-à-dire quoi? Va ere bashalal. C'est quoi? Vechazot asiti. Regardez dans la page 4. Rashi. Vechazot asiti. Gam beharami maharim bimi Moshe. Shneimar beharamti et arem. C'est un récidiviste, Achan. C'est pas la première fois qu'il agit de la sorte. Qu'on fait des choses harem dans la Torah et que lui, il se sert. Alors regardez, et attendez, il avait une svara, c'était pas un voleur à l'étalage. Il avait une svara, Achan, laquelle va ere bashalal, écoutez bien. C'est le deuxième Rashi que j'ai souligné. Hidbonanti bema shekatuv baTorah ve'achalta et shelal oyevecha. Il y a marqué dans la Torah, quand tu rentreras en Eretz Israël, tu consommeras, tu profiteras du butin de tes ennemis. Ben voilà, je comprends pas. Je suis cholek sur toi, Yehoshua. Il est possible que le Shevet Yehuda, à qui revient la Malchut, il reproche à Yehoshua: pourquoi tu t'es autoproclamé roi? Tu es du Shevet Ephraim, tu n'as pas la royauté. Eux, ils sont en désaccord avec Yehoshua. Toi, tu as proclamé que c'était Harem, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que tout le Shevet a été repris. C'est le Haït de tout le Shevet. Maintenant, quel est le Haït? Quel est le Haït? Qu'est-ce qu'on lui a filé? Alors là, laissez-moi vous dire qu'en fait, ça remonte à quelque chose de bien plus haut. Regardez dans la page 6. Qu'est-ce qu'on connaît à propos de Zerah? Hazakou Baruch. On sait que Yehuda, quels sont les deux enfants de Yehuda? Peretz et Zerah, mais Neteomim Bevitna, dit nous dit Rashi, les deux sont tzaddikim. Si pour Rivka avait une Netomim Haser, parce qu'il y avait un rachat, là les deux sont tzaddikim. Non mais qu'est-ce qui est devenu de Zerah? Peretz, on sait, Aliad Ishben Parti, David Amelech est descendant de Peretz. Le Mashiach va sortir de Peretz. Mais Zerah, il y a eu un fils fous. Qui c'est qui a sorti sa main le premier? Zerah. Elle lui a mis tout de suite un chani. Elle lui a mis un ruban rouge. Après, il l'a remis. C'est Peretz qui est sorti et Zerah, il est sorti après. Mais Zerah, il a sorti la main avant. C'est quoi cette main? Regardez Rashi. Regardez Rashi. D'abord, on lit page 6. Vayhi be'et tilta ve'ene teomim bevitna. Lorsque Tamar a accouché, elle avait des jumeaux. Vayhi be'lita ve'itaniad. Qui? Zerah, il a sorti la main. Vatika hamyaled al-dikshor el doshani. Morze yatsa rishona. Il lui a mis un ruban rouge. Parce que ça nous rappelle le tikvat hut hashani qu'ils ont mis à
Qu'est-ce qu'on a mis à la fenêtre de Rahav? On a mis une corde de quoi? Rouge, Shani, ce même Shani ici. Et tikvat hut shani. Très bien. On continue. Regardez page 7. Je continue à lire. Page 7. Vaïk emeshiv yado. Veine yatsa ahiv. Alors qu'il a rentré sa main, son frère Peretz est sorti. Va tomer la paretz ta'alecha Peretz va ikra shemo Peretz. ואחר יצא אחיו אשר ידו השני ויקרא שמו זרח. regardez combien de fois il y a marqué. ויהי בליטה וייתן יד ויקציקח עמד לקשור על ידו שני לאמור זה יצא ראשונה כמשיב ידו ואחר יצא שבע על ידו השני. dit Rashi אשר על ידו השני 4 ידות כתובות כאן. il y a marqué 4 fois le mot יד. כנגד 4 חרמים שמעל העכן שיצא ממנו. 4 fois. Regardez, qu'est-ce qu'il a pris Achan? Aderet Shinar, Shete Hatichot Kesef, Velashon Zahav. Il a pris 4 choses. Keneged, ces 4 choses, il a marqué 4 fois le mot Yad. Quoi? Depuis Zerah dans le ventre? Alors ça c'est Rashi. Mais le Ramban, et plus tard, j'ai pas pu vous photocopier Rabbeinu Behaye, parce que toujours quand il y a un Ramban qui est court, Rabbeinu Behaye, il répète le Ramban Be'arichut. Le Ramban, il nous dit, regardez sur la page 7. Ou Midrasho chez Rabbi Nehonia ben Akane. Yazkir Sod Beshem Elei, il nous dit. Zerah al Shem Hamma chez Izorah Tamid. Zerah, pourquoi il s'appelle Zerah? Au nom du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, il brille. Peretz al Shem al Levana Nifreset Le'itim et Nivnet Le'itim. Quelle est la particularité de la lune? Parfois pleine, parfois inexistante, ou un croissant, moitié, 3 quarts, c'est Peretz. C'est comme la Malchut Bet David. Que quoi? La Malchut Bet David, une fois elle est là, une fois elle n'est pas là, une fois elle est inexistante, une fois elle est existante. Là, on est en période où la Malchut Bet David, elle est en attente. Malchut Bet David, elle est jusqu'au moment où David Amelech reviendra, la Malchut Bet David, elle est inexistante. Ça, c'est Peretz, comme le Yareach. Mais Zerah, regardez ce qu'il dit. Va Peretz ou Bechor, Behama Gedola Mina Levana. Je ne comprends pas. Si Peretz c'est l'aîné, puisque c'est le premier qui est sorti, alors pourquoi on compare Peretz à la lune et Zerah au soleil? On aurait dû faire l'inverse. Peretz le soleil et Zerah la lune. Toujours le cadet, il est moins que l'aîné. Dit le Ramban Nokashia, d'active Aitanyad. Il a sorti la main. Non, il a fait une chose. Zerah, il a réussi à sortir la main. Mais il l'a ramené. Ça veut dire quoi? Il a sorti la main, il l'a ramené, on lui a mis un ruban. Dit ici le Ramban, ou Bechor Bekoach Ha'elyon. Comment Shamar Afani Bechor et Teneo. Alors laissez-moi vous expliquer. Zerah, il est shayach à la Madriga Elyona. Madriga du soleil. Qu'est-ce qu'on dit? Vaya Ora Levana Ke Ora Hama. Qu'est-ce qu'il y aura les Hatid Lavo? La lune deviendra le soleil. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est la constance. Le soleil, il brille tout le temps. Parfois, on ne le voit pas, mais il est tout le temps brillant. Zerah, il dit Achan, il dit, il a marqué on est déjà arrivé, on est arrivé en Eretz Israël. Pourquoi tu veux nous limiter? Pourquoi tu veux faire de Yericho une Madriga Elyona vers laquelle on doit aspirer? On n'a rien, on n'a nulle part où aspirer. On est déjà arrivé maintenant. On est arrivé en Eretz Israël, la Menucha ve'la Nahala. Tu nous dis Herem, moi je te dis Ve'achalta et Shela lo yevecha. Achan, il dit, on est déjà tout arrivé, il n'y a plus de différence. La madriga des Rechaim et des Tzadikim, le fait qu'on doit aspirer vers une madriga Elyona, non, on est déjà arrivé. Pourquoi tu veux faire cette séparation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit Yoshua? Achartanu. C'est quoi la particularité? Ça veut dire quoi Achartanu? C'est quelque chose de trouble. Toi, tu dis Yoshua qu'il y a la terouma et le reste. Yericho, c'est la terouma et il y a le reste de la récolte. Moi, je te dis non. La terouma, elle est mélangée dans toute la récolte. La récolte entière, elle est trouble. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de madriga vers laquelle on aspire et la madriga où on se trouve. On est arrivé déjà à l'ultime niveau, à l'entrée d'Eretz Israël. Il lui dit, il est holek sur Yehoshua. Qu'est-ce qu'il dit Yehoshua? Et pourquoi c'est arrivé justement à Yericho, cette chose-là?
qu'est-ce qu'elle a comme particularité Yericho? Aussi, une autre fois dans la Torah, on voit Yericho. Un autre endroit, on voit Yericho. À la fin de Sefer Devarim, Bik'at Yericho. On dit que Baruch Hu a montré à Moshe tout. Bik'at Yericho. Qu'est-ce qu'il y a Bik'at Yericho? Regardez le Sifri, ce qu'il dit, page 8. Bik'at Yericho, Melamed she'irahu Gog vechol hamono she'atidim lipol bebik'at Yericho. Où c'est qu'il y aura la Ben Hamed Gog ou Magog? Bik'at Yericho. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça de particulier Yericho? Achan, il sent que Yericho, c'est quelque chose, c'est une madriga me'od eliona. C'est la madriga de la fin des temps. Mais Zerah, Achan, il croit que maintenant, on est déjà arrivé à l'image de son aïeul Zerah, qui voulait sortir avant l'heure. Achan, il croit qu'on est arrivé au but ultime avant l'heure. Il sent, on sait qu'à Yericho, il y a une particularité. On sait que ça va être finalement la scène sur laquelle il va y avoir la fin des temps. Achan, il dit, on est déjà arrivé. Et aujourd'hui, il dit, tu te trompes, on n'est pas arrivé. Et finalement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va dire Achan? Yoshua va dire Achan, ten toda, reconnais. Qu'est-ce qu'il va dire Achan à ce moment-là? Dernière page. Qui c'est qui a écrit Alken Nekavelach? Achan. On a dit qui c'est qui a écrit Alenu Leshabeach? Yoshua. Qui c'est qui a écrit Alken Nekavelach? Achan. C'est quoi Rashi Tevot? Alken Nekave. C'est Achan. Rashi Tevot Achan. C'est Achan. Quand est-ce qu'il a dit ça? Avant de mourir. Lorsque Yoshua il a dit Ten Toda, Achan il a fait Teshuvah. Qu'est-ce qu'il a fait? D'où on apprend que avant quelqu'un, les Arba Mitot Beddin, quelqu'un qui est Kolamumati Mitvaddin, d'où on apprend que toute personne qui en fait un Mitot Beddin, il doit faire vidouille avant. De Achan, il a dit Vegam Omna, il a reconnu. Ten Toda, il a fait vidouille. Qu'est-ce qu'il a dit? Alkan Kavelach. Quel rapport? Qu'est-ce que c'est cette fila de Alkan Kavelach? Regardez ce que j'ai souligné dans le Pirouche Ayun Tefila. Asheva Hagadol Azeh mithalek li shnei halakim. Alenu leshabeach Alken Kavelach, il y a deux parties. חלק הראשון ממנו אנו נותנים שבח והודעה לקדוש ברוך הוא שהבדילה מן התועים הכניסנו תחת כנפי השכינה. יהושע ילדי לא שם חלקנו כהם. והחלק השני על כן נקבלך אנו מתחננים שכל בני האדם ישובו להיות כמונו ויתקבצו כולם תחת דגל מלכות שדי ולא יידח ממנו נידח. C'est quoi la tefila de Alken Kavelach? On n'est pas encore arrivé à la madriga finale. Les atid lavo, ichre'u ve'ipolu v'lechot shimcha yikaretenu yikabel chulam et ta'al malchutecha. Je me suis trompé, dit Achan. Moi j'ai dit, achalta et shela le'yovecha, on est arrivé déjà, on peut maintenant profiter de tout ce que les Rechaim, il n'y a plus de différence. On est arrivé à la Menucha et à la Nahala, on est arrivé à Bik'at Yericho maintenant, quand Yoshua rentre en Eretz Israël, ça y est, on est arrivé en haut, on est arrivé au summum. Non. Alken Kavelach, on espère arriver à cette madriga de quoi? Vaya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Hashem imloch le'olam va'ed. On aspire à cette madriga. On n'est pas encore arrivé à cette madriga. Ça, Achan, il va le comprendre. Avant sa mort, il va faire ce vidouille où il va dire je fais teshuva sur la faute. C'était pas seulement une faute de ta'avat hamamon. J'ai voulu prendre, non. J'avais un ma'alach. Depuis mon aïeul, depuis Zerah, je me suis dit non, je sors la main. On veut arriver le plus tôt. Moi j'ai la madriga du Shemesh. On veut arriver le plus tôt à Ve'aya Ora Levana Ki Ora Hama. Je vais arriver le plus tôt à cette madriga, on est au plein soleil. Il y a un long chemin à faire, même si on est arrivé maintenant, il y a encore un long chemin. Mais cette faute de Achan, elle nous a coûté très cher. La semaine prochaine, on étudiera qu'est-ce qui s'est passé, Milhem et Taray. Qui est mort? Pourquoi tout de suite on est mort? Et pourquoi ça nous a coûté aussi cher? Pourquoi on a eu cette Yeridat Madriga? Et comment finalement on va se relever de cette comment finalement on va se relever de cet échec, comme ce qu'on a vu comme ce qu'on va voir. Le premier pasouk qui suit justement cet épisode. Vayomer Hashem el Yoshua al tira ve al tehat kach imecha et kol al am milchama vekum aleha ay. Juste après, il dit lève-toi, prends les guerriers, je te livre Ha'ai, Amo, Arzo. On se réveille. On a eu un petit recul et maintenant on a reculé pour mieux sauter. Adkan.